Alors, peut-on voyager dans les mondes et avoir des trans chamaniques grâce au tambour? Et est-ce ce pourquoi on fait une séance au tambour? Oui, non. Donc, on peut avoir des trans chamaniques avec le tambour, bien sûr. C'est cela dit complètement exceptionnel. Alors, ma théorie, vite fait, bien fait, at home, c'est de dire que il y a quand même un énorme frein culturel en fait, dans notre société à se dire ok, je vais faire une transe. Donc même si ça commence à se passer au cours d'une méditation, il y a un énorme frein psychologique qui va venir, le cerveau va dire non, en fait on n'est pas cinglé, on va pas faire ça. Donc souvent en fait on va pas vivre de transe parce qu'on va pas s'autoriser en fait à aller dans la transe. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Enfin, moi, je rentre pas dans ce genre de débat. Il m'est arrivé d'avoir des trans, de me comporter comme un serpent, un aigle ou un loup. Alors, c'est chouette à vivre, mais honnêtement, après, je sais pas ce que j'en fais dans ma vie quotidienne. Ça m'a apporté zéro réponse aux questions existentielles que je me pose. Donc, c'est vraiment très très chouette à expérimenter effectivement physiquement, mais j'ai vécu d'autres choses en fait grâce au tambour qui m'ont davantage aidé dans mon bien-être et c'est toujours ce que moi j'estime important et nécessaire en fait dans les outils alternatifs qu'on peut utiliser. C'est ça, c'est de se dire mais voilà, est-ce que ça me fait du bien dans mon quotidien? Donc la méditation au tambour, elle va permettre en fait, première chose, c'est une énorme détente physique et cérébrale. Donc le tambour, c'est un instrument, donc évidemment ça fait des vibrations. Vous allez retrouver la même gamme de soins énergétiques qu'avec les bols tibétains par exemple. Vous allez vraiment avoir ce côté où que vous le vouliez ou non, entre guillemets, ces vibrations qui s'installent en fait vont créer de la détente musculaire. Et ça, c'est prouvé, je vous invite à checker sur Google ou sur l'IA, mais donc c'est prouvé aussi qu'au niveau des ondes neuronales du cerveau, quelque chose se passe et notre cerveau fonctionne autrement, s'aligne autrement. Ce qui provoque en général une extrême grande détente. Donc pour les personnes qui ont un flux mental persistant, là tout d'un coup c'est flatline, on ne sait plus du tout réfléchir, il n'y a plus rien qui nous vient. Euh, Personnellement, c'est ce pourquoi j'ai commencé à faire du tambour en fait. C'était que j'avais beaucoup d'anxiété mentale, j'étais quelqu'un dont le cerveau n'arrêtait jamais de tourner et le tambour m'a permis ça en fait, m'a permis de vraiment à un moment donné dire je veux juste penser à rien en fait et c'était possible avec le tambour. Donc quand vous faites un soin au tambour, une méditation au tambour, bah, c'est la première chose qui se passe en général. C'est on est étonné de voir à quel point ça nous met dans un état de détente, de lâcher prise, de grande confiance. Pour les gens aussi qui ont beaucoup d'hypervigilance, qui sont toujours attentifs au bruit autour d'eux, à la lumière, etc. Tout ça s'efface en fait. Certains vont aller jusqu'à s'endormir, et vraiment, on entend les ronflements et tout. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait juste. Je rappelle que quand le cerveau baisse le rideau complètement, ça veut dire aussi que du coup, lui, il peut travailler sur les gros dossiers, les choses à régler, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Parfois, et c'est là où il y a la tranche chamanique, c'est quand on est dans cet entre-deux, en fait, un peu comme si vous étiez dans un rêve éveillé. Je sais plus très bien où je suis, je sais plus très bien ce que je perçois, est-ce que c'est la réalité ou pas, mais je sais quand même que je suis encore un peu là, quoi. Là-dedans, souvent, vous allez faire ce que le chaman fait, en fait, qui est de voyager entre les mondes. Alors, les mondes, dans la conception chamanique, nous, on est dans le monde intermédiaire, il y a un monde au-dessus et il y a un monde en dessous. Le monde au-dessus, c'est vraiment les puissances éthérées, en fait, angéliques, on pourrait dire. Et souvent, là, les conseils qu'on reçoit, c'est de l'ordre de la mission de vie. Où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? C'est là où on va avoir les réponses. Donc ça parle mission de vie, c'est euh, très cadrant en général. C'est que t'es pas au bon endroit, t'es pas avec les bonnes personnes, on te reconnaît pas, t'as renié qui tu es. Bon voilà, en général on s'en prend sévère en haut. Et, euh, et parfois, tellement sévère, entre guillemets, on est tellement éloigné de ce qu'ils attendent de nous qu'on va vivre en haut des phénomènes de renaissance, de rebirth. Donc on voit vraiment des gens nous bercer, nous purifier avec de l'eau par exemple, on est dans des lumières très blanches, on est souvent soi-même scintillant ou dans des vêtements blancs. Et on a vraiment l'impression de vivre un baptême. Alors je n'ai pas de connotation religieuse évidemment, mais vraiment cette idée de purifier pour renaître, purifier pour m'aligner en fait à mon essence, mon énergie, à qui je dois être.
ça, c'est ce qu'on va recevoir dans le monde en haut. Donc, on a aussi beaucoup de consolation dans le monde en haut. Donc, pour prendre une figure archétypale, c'est la Vierge qui console. Alors, de nouveau, si vous n'êtes pas croyant, ou en tout cas que vous n'êtes pas croyant dans les traditions chrétiennes, ça peut être une autre divinité. Chez les hindous, par exemple, ça va être Rama. Euh, mais c'est vraiment cette force, cette mère inconditionnelle en fait qui console et qui veut pas savoir si on a fait bien, mal, etc. Qui est juste là pour pardonner en fait, pour nous permettre d'aller mieux. Donc ça, c'est ce qu'on peut recevoir du monde en haut. Le monde d'en bas, très connu en général, puisque c'est là où il y a les animaux de pouvoir, c'est un monde où on va être aussi dans les conseils, mais on va être dans les conseils beaucoup plus pragmatiques. Là, on va pouvoir demander est-ce qu'il faut que je quitte ce boulot, est-ce qu'il faut que je quitte ce mec. Ok, ça, c'est ce qu'on va trouver dans le monde d'en bas. Donc on a des animaux de pouvoir, on a aussi beaucoup d'ancêtres en général, et c'est pas toujours des ancêtres qu'on a connus, c'est aussi plutôt des ancêtres archétypaux. Donc on va trouver par exemple le chef du village, c'est le grand classique du monde d'en bas, il vous attend près du feu, et il va aussi, comme un grand-père très gentil mais très ferme, vous dire ouais, ça va pas quoi. On a beaucoup de phénomènes d'inclusion aussi dans le monde d'en bas. Donc on sent qu'on appartient à une communauté, on sent qu'ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Et c'est parfois très étrange de se dire tiens, en fait, dans cette communauté, ben, il y avait ma voisine de palier, mon copain de quand j'étais petite, ce collègue à qui j'ai jamais parlé, mais ils étaient là. Donc vraisemblablement, ils sont des forces positives pour ce que j'ai à vivre maintenant, pour ce que j'ai à traverser maintenant. Ils peuvent m'aider, ils peuvent me conseiller. Dans le monde en bas, si vous avez la chance de rencontrer votre animal de pouvoir, alors animal ou animaux, en fait on peut en avoir plusieurs évidemment, vous allez vivre souvent des phénomènes d'incarnation, si je peux utiliser ce mot, dans l'animal. Donc vous allez devenir cet animal. Il m'est arrivé d'être loup et de ululer à la lune, de sauter d'une colline à l'autre, de montrer les crocs aussi pour défendre quelque chose. J'ai été aigle, j'ai volé, c'était vraiment assez incroyable en fait, cette sensation du vent sur le visage, ouais, ce ressenti de liberté absolue, de pouvoir monter, de voir les choses très éloignées, de pouvoir aussi avoir une vue complètement différente, de saisir des points de détail que je ne vois pas autrement. Donc ça, c'est en général ça, rencontrer son animal de pouvoir, c'est vraiment devenir qui il est et voir le monde avec son regard. Ce qui est aussi une source d'information, de compréhension et aussi parfois de guérison au sens de ok, mais donc si je peux le faire en méditation, si je peux montrer les crocs et défendre ce qui m'est cher, ce qui est important pour moi à ce moment-là, qu'est-ce qui m'empêche de le faire dans ma vie réelle? J'ai cette force en moi, maintenant je le sais, je l'ai expérimenté et donc je pourrais le refaire. Donc ça c'est grand classique du monde d'en bas. Donc le chaman voyage entre ces mondes, va chercher en fait des conseils en haut, en bas, pour les ramener dans le monde intermédiaire, pour le ramener dans le monde de notre réalité matérielle, habituelle, ordinaire, et pour se dire, ben ok, en fait, voilà, maintenant je sais par où je dois aller, je sais ce que je dois faire, je découvre que j'ai en moi toute cette force, toute cette multiplicité en fait de personnages, et ça m'aide en fait à pouvoir prendre des décisions, etc. Un autre voyage chamanique, c'est entre les vivants et les morts. Donc on peut faire ça aussi. On peut aller chez les morts, on peut aller recevoir des messages, s'inspirer. On peut aussi parfois expérimenter ce que c'est de mourir. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça? Mais parce que parfois certaines personnes ont horriblement peur. Ça peut être le cas par exemple pour des gens qui sont malades, qui savent qu'ils sont en fin de vie et qui voudraient pouvoir se dire mais qu'est-ce que ça va faire en fait quand je vais mourir? Et est-ce que c'est vrai que je retrouve des gens de l'autre côté? Et ce sera qui? Et est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils vont me dire des choses chouettes? Enfin voilà. Donc parfois ça peut être aussi ça qui vient s'imposer à nous au cours de la méditation, c'est cette connaissance en fait de l'autre côté du voile. On y retrouve aussi évidemment tous les gens qu'on a aimés qui sont décédés aujourd'hui et qui ont des messages à nous faire passer. Donc c'est assez chouette parce que vous découvrez que vous êtes médium en fait. Vous découvrez que vous pouvez vous connecter à des défunts et vous pouvez entretenir une conversation avec eux. Vous pouvez aussi recevoir des gestes, vous faire à nouveau bercer par exemple par votre grand-mère. Une autre expérimentation du coup, comme quelque part l'espace des morts c'est un peu comme si c'était un espace-temps différent, et on peut aller dans les espaces-temps différents. Donc pour le chaman en fait on n'est pas dans un temps linéaire, c'est pas parce que j'ai avancé dans le temps que je peux pas revenir en arrière. Donc on peut aller visiter le passé, on peut aller visiter le futur aussi. Alors, le passé ça peut être chouette parce que ça peut être aussi parfois
Bah, pour s'encourager, pour dire c'est dur là maintenant pour toi, mais t'inquiète pas, il y a une vie après, je viens du futur en fait, et je vais t'expliquer que voilà, on s'en sort à la fin. Ça peut être aussi parfois pour remercier, pour dire mais merci quoi d'avoir trouvé comment supporter cette enfance pourrie pour m'amener là, parce que voilà, bah, en tant qu'adulte, j'ai pu vivre telle et telle chose, j'ai pu par exemple avoir des enfants, ou faire ces études dont on avait rêvé, ou faire le métier qu'on voulait faire. Donc merci, parce qu'en fait, si toi t'avais lâché prise, ben, on ne serait pas là, et en fait on est là, et donc merci pour ça. Et puis on peut aussi aller dans le futur, et dans le futur, on peut aller chercher toutes sortes d'informations aussi. Donc parfois, ça peut être de dire, ouais, c'est super dur pour moi là maintenant, en fait, et je tiens plus, je sais plus comment faire pour aller bien. Et parfois, ça peut être chouette d'aller voir, mais qu'est-ce que le futur me réserve en fait. Et de voir des versions de nous dans le futur, mais ça peut être aussi, par exemple, hein, le compagnon que je vais trouver, ou comment ça va se passer pour nos enfants, grand classique. J'aimerais bien savoir si ça va, au final, mon fils il s'en sort, bah ok, allons voir en fait. Donc tout est possible dans une méditation. Euh, et, et ça, c'est vraiment aussi important à avoir en tête, c'est que ce qui nous est donné est toujours ce qui est juste pour nous au moment de la méditation. Donc, euh, en général, quand on accepte la méditation chamanique, quand on accepte de dire, ben voilà, je vais vivre ce dont j'ai besoin, c'est vraiment très puissant. On a vraiment des grandes clés là d'information, ouais, de guérison, de libération. Tandis que quand on va avec un schéma type en mode je vais descendre, je vais trouver mon loup et je vais monter sur son dos et ça va être gai, bah, en général ça fonctionne absolument pas. C'est là où on reste comme ça pendant toute la méditation à se dire oh purée, je sais parfaitement où je suis, quelle heure il est, je pense à ma liste de courses. Et donc quand c'est comme ça, il faut vraiment se dire non, en fait, il faut que je lâche prise. C'est un exercice de lâcher prise, en fait, une méditation de tambour, c'est ça avant tout. Une transe chamanique, c'est accepter d'être complètement quelqu'un d'autre. Donc il faut en fait se donner les moyens de vivre ça parce que sinon euh, oui vous restez simplement connecté à votre mental avec un peu ces vibrations qui vous font du bien, qui vous font de la détente, mais vous empêchez en fait le travail du tambour, vous revenez systématiquement à votre mental, donc ça c'est pas une bonne idée. Du coup, bah, certains me disent, voilà, moi j'ai voyagé, d'autres me disent, ben non, moi j'ai dormi, d'autres me disent, je sais pas ce qui se passait, mais j'étais focus sur mon corps et je sentais l'apaisement, j'avais l'impression que mon corps s'élargissait, ou que mon corps, en fait, enfin, il y avait mon corps physique, et puis j'avais l'impression de sentir toutes les couches des autres corps, de sentir davantage mon corps émotionnel, j'avais l'impression, voilà, de voir un autre corps lumineux au-dessus, donc ça c'est des choses qui peuvent aussi se passer. Et puis, comme je disais, voilà, il peut y avoir des vrais phénomènes de transe où on va vraiment bouger sur son matelas, où on va commencer à se comporter autrement. C'est extrêmement rare. De nouveau, c'est pas si intéressant qu'on pourrait le fantasmer. Si ça se passe, ben, je vous laisse vivre votre truc tant que vous ne vous mettez pas en danger et que vous ne mettez pas en danger les autres, s'il y a des autres, si c'est une méditation collective. Euh, Parfois, ça peut être, comme je disais, vraiment intéressant à vivre. Moi, j'ai découvert quand j'étais serpent que, alors symboliquement, parce que je pense quand même que physiquement, c'est pas vrai, mais donc je pouvais réduire mon bassin pour passer dans des espaces où il n'y avait pas la place. Et donc, c'est vraiment aussi cette idée, ok, en fait, j'ai une hyper adaptabilité, donc je peux vraiment aller explorer des endroits. Traduction des situations professionnelles, par exemple, où a priori je suis pas attendue, mais je peux le faire, en fait, je peux y aller. Donc de nouveau, c'est plutôt des compétences qu'on va acquérir ou dont on va se rendre compte qu'elles sont acquises et de se dire ah oui mais j'ai ça en moi en fait, donc c'est toujours bien de me le rappeler. Pour le reste, bon voilà, savoir que vous êtes loup ou serpent, etc., c'est pas très intéressant en fait. Donc voilà tout ce qui peut être contenu dans une méditation au tambour, voilà pourquoi est-ce qu'on peut la faire. Il n'y a aucune contre-indication, tout le monde peut faire des méditations au tambour à n'importe quel âge, j'en fais régulièrement avec des enfants. Alors avec un enfant, ça va durer un certain laps de temps. Avec des adultes, en général, c'est 40 à 50 minutes. On perd complètement la notion du temps. Certains me disent ça a duré 3 heures, certains me disent ça a duré 3 minutes. Donc voilà, mais en général, on voyage quand même voilà, une petite heure pour se permettre justement d'expérimenter toutes sortes de choses. Euh, je conseille toujours les méditations au tambour pour les personnes qui ont beaucoup d'anxiété, d'hypervigilance, qui sont complètement bloquées dans leur corps, qui n'arrivent pas à se détendre. C'est vraiment un outil intéressant. L'avantage de le faire au cabinet, c'est que vous avez réellement les vibrations du tambour. Hein, si vous écoutez une méditation sur le web, vous n'avez pas ce côté vibratoire, donc ça diminue quand même vraiment beaucoup l'expérience, ça la rend moins intéressante.
Mais donc, elle peut vraiment, donc, comme je disais, apporter beaucoup de détente mentale et physique, et c'est souvent la première indication. Après, si vous voulez faire un travail de clairvoyance, de clairaudience, d'aller chercher des messages, d'aller vous connecter à des guides, d'aller aussi vous-même en fait explorer votre propre monde et vous souvenir des clés qu'il y a dedans, c'est tout à fait possible en fait au cours d'une méditation. Donc les séances en individuel, voilà, on les travaille un peu comme vous voulez. Elles se passent au cabinet, vous êtes sur un matelas au sol pour être bien sûr que si jamais vous bougez, etc., vous n'êtes pas en équilibre sur une table à 1 mètre de haut. Parfois, je fais aussi des séances collectives où la même chose, hein, vous êtes sur un matelas, on est en général 4, 5, 6 à vivre l'expérience alors au moment même. Et ça peut être aussi une première porte d'entrée hein, de le faire en collectif, de voir justement est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas. De voir aussi peut-être ce que les autres en retirent. Parfois c'est intéressant en fait de se dire bah voilà moi j'ai vécu l'expérience comme ça, mes filles, mes raisins, mais je vois que d'autres en ont d'autres bénéfices ou que surtout certains aussi ont vécu des choses auxquelles ils attachent de l'importance alors que moi j'ai vécu ces choses et je me disais c'est pas important. Et donc parfois c'est aussi d'aller mesurer en fait à quel point de nouveau ces thérapies alternatives en fait nous apportent plein de choses sur des plans qu'on néglige d'ordinaire. Donc ce que le corps a à dire est souvent très intéressant. Et donc même si c'est juste des choses qui se passent au niveau physique et qu'on n'a pas ce trip auquel on s'attendait, ben, ça peut vraiment être un très bon outil. Voilà dans les grandes lignes comment ça se passe avec le tambour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un WhatsApp, c'est le plus simple, au plus 32 492 23 93 00, ou vous me faites un email, vous avez toutes les coordonnées sur le site. N'hésitez vraiment pas, je suis une fan absolue du tambour. Je dis souvent que le tambour a sauvé ma vie parce qu'il m'a permis de vraiment retrouver une vraie sérénité et de m'habituer en fait à toutes sortes de choses, dont la clairvoyance, dont le fait de voyager dans les espaces-temps, de passer dans le passé pour retourner vers le futur, pour tout ça au service du présent. Donc c'est vraiment très très chouette en fait de vivre ça, d'expérimenter ça. Donc je suis une grande fan pour partager toutes sortes de choses sur le tambour. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, je répondrai avec beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une très très bonne journée et de nombreuses expérimentations. À bientôt!